Bonjour à tous les bouffons. Oui, je vous traite tous de bouffons parce que avec toutes les vidéos que j'ai déjà mises sur YouTube, euh, j'ai l'impression qu'on se réplique, qu'on se répète. Bientôt les élections, bientôt les primaires, et qui c'est sur les listes? C'est toujours les candidats qui sont là depuis 30, 35 ans, voire 40 ans. Et quand je vois que les médias se sont acharnés sur tel et tel candidat, et puis qu'aujourd'hui ils sont toujours dans les tests, dans les listes, qui sont toujours dans les sondages, mais je me demande à quoi vous, tous ceux qui vont aller voter, pensez. Vous trouvez logique que quand on a un média, peu importe qu'il soit TF1, Antenne 2, FR3, BFM ou ainsi de suite, dit sur un tel candidat, waouh, il a des problèmes de justice sur ça, Juppé, il a eu des problèmes de justice quand il était maire, Hollande, Copé, c'était des gens qui sont bouffés la gueule pour avoir la première place de l'UMP quand Sarkozy il a eu des problèmes de justice, hein. Et puis sans compter tous les autres candidats qui sont là, moi je trouve que Hollande, quand il est sorti, quand il a créé sa loi sur le patrimoine que les Français, ou moins ceux qui dirigent la France, devaient mettre sur la toile, j'aurais préféré qu'ils mettent plutôt une loi qui dit, bah voilà, tel candidat, il doit avoir un carnet vierge. Mais vierge de vierge. Pas le petit truc vierge de vierge. Quelqu'un qui est crédible. Parce que quand on voit comme l'affaire Cahuzac, le mec, ouais, noir sur blanc, je jure, je jure, je jure, je suis sûr qu'il va ressortir là, bientôt, là, au mois de décembre. Il va se prendre peut-être que 6 mois, ou un an, ou 2 ans, avec tous les millions qu'il aura détournés depuis les années et des années et des années, hein. Et puis en plus, il balance des gens qui peuvent même plus se défendre. Wow, ça c'est honnête, un mec a dû faire des cours de théâtre ou de cinéma, parce que c'est un beau comédien. Et ça représentait la France. Moi, j'estime qu'il devrait y avoir des enquêtes sur les candidats avant qu'ils se représentent, avant que nous, on les vote comme représentants de l'État. Parce que eux, ils doivent avoir vraiment le carnet blanc de blanc. Ça doit être une personne crédible, parce que c'est une personne qui va représenter la France devant les autres nations. Et là, on a quoi? Il y a des gens qui sont inculpés dans toutes sortes débats, dans des débats que les médias nous montrent. Problème de ci, problème de ça, problème de ci. Waouh! Eh ben, alors sans compter toutes les boulettes qu'ils font à côté ou à côté, on a des gens qui ont fait l'ENA, la Polytechnique, des études, les plus grandes écoles de France. Quand on voit qu'ils sortent des lois à 2 balles, genre style, je vais en donner une qui a fait le plus gros phénomène en 2015, c'était l'écotaxe. On balance une loi, on met des portails, on installe tout sur les tronçons d'autoroute. Ça a coûté 1,2 milliard, 200 emplois. Bah, en quelques mois, tout ça balayé. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas pris l'idée de se dire, on va aller tâter le terrain, on va aller sortir une loi, on va tâter, on va faire un référendum, je ne sais pas. Mais bref, quelque chose, non, on fait le contraire. Et je ne verrai jamais un président qui arrête de se répliquer sur l'autre qui était avant et l'autre qui était sur avant. Je m'explique. Ça fait 30, 35 ans, 40 ans que je vois, sur la gauche, la droite, quand le président est en place, il ne fait que la même chose que son prédécesseur. Je te balance des milliards au MEDEF, des milliards à l'éducation, des milliards là, pour faire quoi? On a toujours la future génération qui est en stand-by, en recherche d'emploi, en problème de ci, problème de ça. En gros, on régresse. Au lieu d'avancer dans un futur serein, on régresse, on vit plus mal. Moi, je comprends pas. On a des gens qui ont fait l'ENA, les polytechniques, des grosses études. On n'aura jamais vu un candidat, déjà qui est honnête, qui a un nez vierge, et qui dit, mais on est que je suis con. Tous mes prédécesseurs ont balancé des milliards là, 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 ça n'a rien fait. Alors qu'il suffit d'ouvrir les yeux. On a une entreprise la plus riche de France, Pôle emploi. On a des milliers et des milliers, voire aujourd'hui peut-être 3 millions, 3 millions et demi, 4 millions d'inscrits à Pôle emploi, de main-d'œuvre diversifiée, de niveau intellectuel, a plus quoi en faire. Ça part de l'ouvrier, ça part à l'ingénieur, ça part au mec qui est presque savant. Bref, on a tout ce qu'il faut
Et on n'aura jamais un candidat qui se dit, putain, mais la solution, elle est là. Ouvrons notre entreprise nationale. On a la main-d'œuvre qui est déjà là, rémunérée, présente, en pleine santé, que d'aller chercher des emplois dans les pays à côté, qu'on rémunère moins, alors que nous, on a tout chez nous. Aujourd'hui, on est à dire, dans les grandes villes, l'automobile, elle pourrit l'atmosphère, la santé, et ainsi de suite. Ben, l'État construirait son propre entreprise en voitures automobiles électriques, elle n'aurait qu'à fournir les bâtiments et la matière première. La main-d'œuvre, elle est déjà chez Pôle emploi rémunérée. Coût total, investissement d'une entreprise et la matière première. Main-d'œuvre gratos. Voiture, peut-être 3, 4, 5 000 euros, pas plus. Et soyons plus stricts. Dépensons l'argent utilement et dépensez l'argent dans de bonnes conditions, non pas comme vous faites aujourd'hui. Ça, c'est travailler logique, travailler dans le bon sens. Mais aujourd'hui, on fait le contraire. On a une manne de personnes qui sont là, Pôle emploi, qui ont des niveaux intellectuels riches, de la main-d'œuvre, de la connaissance, plus qu'il en faut. Eh ben, on préfère les pacter, les empaqueter, les enfermer, attendre des années et des années que ces personnes ont perdu leur niveau intellectuel, l'envie d'aller travailler, on les dégoûte à la place de les utiliser. On les rémunère. Utilisez cette force. Créez l'emploi national. On donne un exemple aujourd'hui. Les Français cotisent pour les assurances vie. Aujourd'hui, il y a 13 millions, d'après les médias, de gens qui cotisent pour l'assurance vie, ce qui représente 1000 milliards des poussières. L'État se dit, si on descend toujours le taux d'intérêt, à un moment donné, le Français il va arrêter d'épargner, il va consommer. C'est sûr. Demain, on dit, le Français sort son argent, consomme ces 1000 milliards qui sont là à rien faire. Là. On relancerait l'activité. Les gens vont acheter une télé, ils vont en vacances, ils vont aller au cinéma, ils vont s'habiller. Quel intérêt d'économiser s'il n'y a plus de revenus? Alors les gens vont consommer. Et bien là, on fait la même chose avec les gens qui ont une manne de qualification, une manne de niveau intellectuel, qui sont à Pôle emploi, qui sont au chômage, qui sont là à attendre que monsieur un tel part en retraite, ou monsieur un tel est décédé, ou ainsi de suite, ainsi de suite. Et ben toi, tu sors du Pôle emploi, tu vas aller remplacer ce candidat. Mais à ce tarif-là, vu qu'il y a 3,5 millions de chômeurs, il faudra plus de 40 ans, comme on a eu jusqu'à maintenant, il faudra des décennies et des décennies. Mais alors le jour qu'on se retrouve avec 10 millions de chômeurs, on fera comment? On fera comment? Si ça ne vous fait pas ouvrir les yeux à tous ceux qui regardent cette vidéo, ben franchement, soit c'est moi qui suis débile, soit c'est moi qui suis peut-être un illettré, mais moi je vois qu'une chose, si vous faire avancer les choses dans le bon sens, il faut aller dans ce sens-là. Hein. Il faut aller dans le partage du travail. Partage du travail. Mais bon, j'en ai peut-être déjà trop. On dit toujours, si moi j'ai eu l'idée, il y en a peut-être d'autres qui l'ont eu. Mais bon, moi je me dis, s'il y en a d'autres qui l'ont eu, et puis vu que moi je fais un petit cerveau, un petit CAP, un petit Google, un petit pantin du peuple, je me dis, bon, ça se peut que les gens qui sont plus intellectuels, ils l'ont eu. Mais s'ils l'ont eu, pourquoi qu'ils ne l'appliquent pas? Ou qu'ils me démontrent qu'il y a des erreurs dans ce que je dis. Mais je crois pas qu'il y ait des erreurs. Parce que moi, si je prends le test tout simple, j'ai un jardin à faire qui est friche. Il faut enlever les souches d'arbres, il faut enlever la mauvaise herbe. Si je suis tout seul, je vais mettre un mois. Et tandis que si je fais appel à mes deux fils, à mes deux filles, qui sont là, actives, jeunes, au lieu qu'ils jouent à la console PlayStation
ou qui jouent sur l'ordinateur à naviguer sur le net, sur YouTube et ainsi de suite, je me dis, eh, écoutez les enfants, vous savez pas quoi? Vous allez venir tous les quatre là, chacun, hop, avec moi dans le jardin, 1 heure tous les jours. Eh ben, je passerai pas un mois tout seul à le faire, à me casser le dos, à transpirer. Mon jardin en une semaine il serait fait, et j'aurais tapé moins d'heures, j'aurais fait la distribution d'heures, et j'aurais enrichi mes enfants à se dire, ben voilà, la vie c'est ça. C'est pas de rester derrière un écran à regarder les choses, à attendre que ça vienne, c'est de mettre la main à la pâte. Parce qu'il n'y en a pas un qui doit travailler pour nourrir les autres. On est là, une fois plus ou moins adulte, à se dire, oh, j'ai plus 1 an, j'ai plus 10 ans, j'ai plus 12 ans, j'en ai 16, 17, 18, donc je suis à un âge adulte, en pleine moyens, pleine condition. Ben, j'ai pas regardé mon père qui a 55 ans à travailler comme un esclave. Quoique, on lui demande rien. Hein, mais ça fait passer un exemple que je donne. Bon, bref, utiliser cette main-d'œuvre qui sert à quelque chose que de la laisser à rien faire. Voilà, ça fera avancer les choses.